Les temps sont mauvais, bien-aimés. Alléluia. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Nous devons le rappeler, nous devons le répéter parce que le mal devient le bien et le bien devient le mal. Et si la parole de Dieu ne nous reprend pas, si la parole de Dieu ne nous corrige pas, nous allons penser que cela est normal. Alléluia. Nous allons nous contenter de ce que nos yeux vont voir, de ce qui se passe dans le pays, de ce qui se passe dans le monde, alors que le retour de Jésus-Christ est imminent. Alléluia. Jésus-Christ reviendra. Il reviendra assurément. Peut-être vous dites, oh, il y a longtemps, on nous a évangélisé, on nous a prévu que le Seigneur revient bientôt et jusque-là. Mais croyez-le moi, il viendra. Alléluia. De la même manière, il a laissé son trône et est venu sur la terre. De la même manière, il est monté au ciel sous les yeux des apôtres. De la même manière, il reviendra te chercher, toi et moi. Donc nous devons veiller, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons vraiment regarder à notre Seigneur, nous devons regarder à la croix. Pour que le Seigneur ce jour-là ne nous trouve pas dans la distraction. Alléluia. Bien-aimé, le pasteur a donné des intentions de prière. Et c'est ce que moi j'avais aussi dans mon cœur. C'est ce que Dieu m'a mis dans le cœur pour dire que Dieu est Dieu et restera Dieu. Alléluia. On ne joue pas avec la parole de Dieu, bien-aimé. Je me mets là devant de vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Je m'humilie. J'ai vraiment ma plus simple expression. Et je ne vois que la grâce de Dieu sur ma vie. Et que le Seigneur utilise cette bouche encore pour atteindre le problème. Et que cela porte vraiment des fruits visibles sur cette terre. Et pour toi qui pleures, bien-aimé. Toi qui gémis encore aujourd'hui. Toi qui peut-être chaque nuit, tu verses des larmes. Tu mouilles ta couche. Mais l'Esprit de Dieu te dit ce soir, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Cesse de gémir. Parce que le meilleur est devant toi. Les pleurs ne vont pas arranger quelque chose. Alléluia. Le pleur ne va pas changer ta situation ni ma situation. Donc nous devons arrêter de pleurnicher, arrêter de nous lamenter. Parce que si nous regardons l'histoire de cette femme, c'est ce qu'elle faisait. Cette femme qui s'appelle Anne pleurait beaucoup. Cette femme, nous connaissons nous tous l'histoire de cette femme. Surtout nous les mamans, nous connaissons bien Anne. Dans nos réunions, nous parlons beaucoup aussi de Anne. Et cette femme, son histoire se trouve dans les 2 chapitres de Samuel. Chapitre 1er et chapitre 2. Quand nous lisons dans le 1er chapitre, nous voyons et nous constatons que la vie de cette femme était caractérisée par un tableau qui était sombre. Son tableau de sa vie n'était pas agréable, n'était pas glorieuse. Et pourquoi ça? Qu'est-ce que cette femme avait fait pour souffrir ainsi? Elle était dans l'affliction. Nous devons comprendre quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons méditer cette parole, bien-aimée. Nous ne voulons pas lire cette parole comme une histoire qu'on raconte. Comme on était petit, on nous racontait des histoires. Mais cette histoire est pour toi et pour moi, afin que nous ayons une information. Alléluia. Afin que le Seigneur puisse te parler au travers de cette histoire. Donc cette femme, comme nous savons nous tous, cette femme était stérile. Elle souffrait beaucoup. Dans le 1er chapitre de l'histoire d'Anne, nous pouvons voir l'humiliation de cette femme. Et nous savons, nous tous comme nous sommes ici, nous sommes des Africains. Nous savons aussi que dans notre coutume, et même les orientaux qui sont là, et nous-mêmes Africains, nous savons que si une femme est mariée et n'a pas d'enfant, ce n'est pas vraiment la gloire. Alléluia. Cette femme aura beaucoup de peine et de chagrin dans son cœur. Cette femme va souffrir. Surtout la belle famille. La belle famille va dire, non, 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 tu manges l'argent de notre enfant, de notre fils, et tu n'as pas des enfants. Tu n'as pas un bébé. Et il y en a vraiment qui, ce problème amène le divorce dans la famille. Alléluia. Donc nous voulons comprendre la souffrance de cette femme, la douleur qu'elle a vécue tout le long de son mariage. Cette douleur a coupé son appétit, a coupé sa joie de vivre. On pouvait regarder dans le visage de cette femme, le visage a été défait. Alléluia. Si aujourd'hui quelqu'un entre dans l'assemblée,
Quand il nous regarde, il dit, ah, celui-là est dans la joie. Celui-là, non, il a des problèmes. Celui-là a des factures. Celui-là, il y a des huissiers qui sont passés. Celui-là est malade. Parce que nos visages vont trahir l'état de notre âme. Alléluia. Bref, dans le premier chapitre, cette femme avait l'amertume dans son âme. Elle avait vraiment ce sérieux problème. Ce sérieux problème de ne pas avoir d'enfants. Et dans cette famille, elle n'était pas seule. Dans cette famille, il y avait une autre femme qui était sa rivale. Et elles habitaient sous le même toit. Ce n'était pas comme chez nous, il y a une femme à gauche, il y a une femme à droite, il y a un bureau à gauche, il y a un bureau à droite. Peut-être tu es la maîtresse de la maison. Mais là, c'était dans la même maison. Imaginez-vous, vous êtes deux dans la famille. Il y a une qui accouche et l'autre là qui n'accouche pas. Et c'était le cas d'Anne. Et face à sa rivale qui avait beaucoup d'enfants, sa rivale commençait à se moquer d'elle. Sa rivale commençait à l'humilier même. À jeter, comme on dit chez nous, des jetons, des pics à tout moment, à chaque instant. Et c'était dur à supporter. Alors la Bible nous dit que cette femme pleurait beaucoup, beaucoup et versait d'abondantes larmes. Elle ne mangeait pas à cause de sa stérilité. Et pendant ce temps-là, Pénina, sa rivale, était peut-être heureuse. Heureuse parce qu'elle avait beaucoup d'enfants. Mais Anne n'en avait pas. Mais Anne pouvait aussi dire, je peux être joyeuse parce que mon mari m'aimait beaucoup. Mon mari m'aime beaucoup plus que ma rivale. Mon mari me donne double portion. Mon mari peut-être me donne beaucoup d'argent. Mais moi, je n'ai pas d'enfant. Donc cette joie va se dissiper. Cette joie sera éphémère. Donc cette femme est malheureuse. Alléluia. Est-ce qu'on suit cette histoire que vous connaissez? Mais il y a quelque chose, comme j'ai dit, la parole de Dieu, c'est une mine inépuisée. Alléluia. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose là qui m'a échappé. Peut-être aussi cela vous a échappé. Et grâce à l'Esprit de Dieu qui nous révèle cela. Alors là, nous voyons deux femmes dans une même maison. La polygamie. Voyez comment la polygamie peut amener des problèmes dans un couple, dans un foyer, dans une même famille. Cela n'est pas été prévu par notre Dieu, la polygamie. Surtout nos hommes africains. Même les pasteurs, on connaît beaucoup de pasteurs là-bas à Kinshasa. Une femme à gauche, une femme à droite, soi-disant la coutume. Soi-disant, Abraham en avait. Et ils vont citer de différents personnages de la Bible. Ils vont citer Elkana, qui avait aussi deux femmes. Mais est-ce que cela a été prévu depuis le commencement? Non. Je ne pense pas que la polygamie a été une bonne chose. Dieu ne l'a pas prévu. Parce que quand il a créé Adam, il a tiré qu'une seule os de ses côtes. Et il a créé une femme à partir de cela. Nulle part dans la Bible, nous voyons que Dieu avait créé deux femmes. Alléluia. Non, il n'a pas existé deux femmes. Il n'y avait qu'une seule femme qui s'appelait Ève et un seul homme qui s'appelait Adam. Et il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Il les a donné des instructions, le pouvoir d'assujettir la terre. Alléluia. Mais l'homme a fait de cela autre chose. L'homme a imposé une autre loi à Moïse qui a accepté. Donc la loi de Moïse, ce n'est pas la loi de Dieu. Amen. Il faut que nos hommes comprennent. Une femme, cela suffit. Déjà avec une femme, il y a des problèmes. Alléluia. Elles parlent beaucoup, elles sont compliquées. Alors si vous prenez deux, c'est votre problème. C'est votre problème et moi, je vous souhaite bon courage. Mais cela n'est pas dans le plan de notre Dieu. C'est là dans le plan satanique et diabolique. Disons-le et détruisons ce pouvoir de polygamie dans nos vies. Alléluia. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Dieu ne l'a pas prévu. Une seule femme, un seul homme. Alléluia. Un seul homme, une seule femme. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Même dans nos enfants, dans nos progénitures, il y aura toujours deux. Et nous connaissons l'histoire Israël et Palestine. Vous voyez ce qui se passe. C'est à cause de ce problème. Alléluia. Donc nous devons éviter cela. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole et pour vivre mieux. Parce que la parole de Dieu, c'est la paix. Alléluia. On peut vivre heureux avec la parole de Dieu si nous la mettons en pratique. Alors, quand nous lisons dans le deuxième chapitre, le premier chapitre, c'est les pleurs de Anne.
Mais quand nous allons dans le 2e chapitre, alléluia, là nous voyons et nous remarquons que cette femme s'est levée et elle s'est mise à chanter. Elle a composé un cantique nouveau. Donc dans le 2e chapitre, Anne s'est levée pour proclamer la gloire de Dieu. Et nous voyons comment cette femme s'est levée pour proclamer la grandeur et la puissance de Dieu. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pose-toi la question, pose peut-être ta voisine la question, ton voisin. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 1er chapitre et le 2e chapitre? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on voit dans le premier la misère, l'humiliation, la souffrance, le pleur. Et dans le 2e chapitre, on voit les chants d'allégresse. Alléluia. On voit Anne qui se lève pour manifester la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu dans sa vie. Donc il y a quelque chose qui s'est passé pour transformer l'amertume qu'avait Anne dans son cœur, les douleurs, les chagrins. Cette femme avait cela et ça la mettait vraiment dans une position de faiblesse. Et dans le 2e chapitre, c'est le chant de louange, c'est le chant d'adoration, c'est la reconnaissance à Dieu. Donc quelque chose s'est passé. Frères et sœurs, je crois que dans la vie de chacun de nous, comme on est là présent, chacun de nous, dans sa vie, a subi ou bien a plusieurs épisodes. Donc tous les jours n'est pas pareil. Tous les jours se succèdent, mais ils ne sont pas jamais pareils. Alléluia. Donc chacun de nous a un chapitre, a 2 chapitres, a eu des chapitres, a eu peut-être des paragraphes. Vous voyez, dans un chapitre, il y a toujours des paragraphes. Et à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être aussi ta vie a des chapitres, je ne sais pas. Tu te trouves où? Tu es dans quel chapitre de ta vie ce soir? Je ne sais pas. Je ne pourrai pas lire dans vos pensées. Mais peut-être comme Anne, tu es encore dans le 1er chapitre. Laisse-moi te dire que dans ce chapitre-là, Dieu te rassure. Dieu te rassure lui-même que dans le 2e chapitre, c'est lui qui va commencer à rédiger cela. C'est lui-même Dieu qui va prendre le temps de rédiger quelque chose et c'est lui l'auteur, le rédacteur en chef de ce 2e chapitre. Donc nous allons nous comparer à la vie de cette femme Anne. Alléluia. Donc dans le 2e chapitre, c'est Dieu lui-même qui prend sa main et commence à rédiger les chapitres de ta vie. Alléluia. C'est là dans le 2e chapitre. Alors il n'y aura personne en ce moment-là qui va le faire. Alléluia. Ça ne sera pas Pénina, bien-aimé. Ça ne sera pas les ennemis de ta famille, ni ta tante, je ne sais pas. Non, 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 il n'y aura personne. Ça sera Dieu lui-même qui va relater ton histoire future. Alléluia. Qui va l'écrire quelque part dans un chapitre. La Bible nous dit dans Colossiens 2, 14 que Jésus-Christ avait effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Alléluia. Donc si les démons ont écrit quelque part ton nom dans un liste noir, afin que toi tu restes dans le chapitre de l'obscurité, ce chapitre qui est sombre, laisse-moi te dire que le sang de Christ est là. Alléluia. Oui, Dieu te fera passer d'un paragraphe à un autre. Dieu te fera passer d'un chapitre à un autre. Tu le crois, dis Amen, bien-aimé. Si tu le crois, dis Amen. Car trop longtemps tu as pleuré. Peut-être comme tu es là, depuis que tu es dans l'église, tu demandais une seule chose au Seigneur et tu ne l'as pas encore. Et tu pleures et tu continues à pleurer. L'amertume dans l'âme, les soucis, les insomnies. Qui ne connaît pas cela? Mais il y aura un chapitre où ton histoire sera relatée, racontée en termes de proclamation de la grandeur de notre Dieu. La grandeur de notre Dieu, la puissance de notre Dieu. Ton histoire sera relatée dans ce chapitre-là. Ça sera plus dans le 1er chapitre, car le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant nous, bien-aimés. Nous ne devons pas rester dans la tristesse. Nous devons comprendre les Écritures et comprendre le but de Dieu. Envoyer son Fils sur la face de la terre. C'était pour toi. C'était pour moi. Alléluia. C'est ce que j'ai dit. L'intercession de ce soir ne fait que je complète cela. Alléluia. Je n'amène pas autre chose, bien-aimé. Toi et moi,
nous devons passer du premier chapitre au deuxième chapitre. Et comment faire, bien-aimés? Comment faire? Donc là, nous parlons de 2 chapitres. Comment faire? Tout au long de cette histoire dans la Bible, il y a un élément qui est fondamental, que cela ne nous échappe pas. La Bible nous montre un outil puissant et efficace qui avait permis Anne de passer d'un chapitre sombre à un autre chapitre, de quitter le premier chapitre pour déménager vers le deuxième chapitre. Alléluia. Voilà le titre de mon message. 2 chapitres, le premier et le deuxième. Alléluia. Et entre le 2 chapitres, il y a un outil qui est intéressant, qui est efficace. Et ce que nous allons faire, nous allons simplement déménager. Alléluia. C'est pour cela que je dis 2 chapitres et un déménagement. Alléluia. Donc cet élément, cet outil, ce n'est que la prière. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est que la prière. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une formulation magique. Non, 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 non. Il n'y a pas de grigui à faire. Il n'y a pas de 33 tours, je ne sais pas, 36 tours, je ne sais pas. Non, il n'y a qu'une seule voie. C'est la prière. Alléluia. La prière est cette porte qui mène aux faveurs de notre Dieu. La prière, c'est la garantie, bien-aimé, du déménagement. Le déménagement que tu dois faire, du premier chapitre au deuxième chapitre. Le déménagement que tu vas faire, c'est la prière. Alléluia. La prière va t'aider. La prière va t'aider à lever la misère dans le premier chapitre, le premier paragraphe, et pour l'amener au second chapitre que Dieu lui-même va relater ton histoire. Et le secret, c'est la prière. Alléluia. Je vais dire une chose qui est vraie et que le diable n'aime pas entendre. Le diable n'aime pas entendre que quelqu'un est un homme ou une femme de prière. Alléluia. Mais quand vous dites que oui, je prie, le diable, ça ne le ferait pas. Je prie dans telle église, je viens prier, comme ce soir, on a prié. L'ennemi peut avoir peut-être peur de ta prière ou pas. Il a peur de ta prière si tu pries. Si tu pries, tu intercèdes. On lance des sujets de prière, tu pries. Mais si tu es un homme de prière ou tu es une femme de prière, là, tu vas faire trembler l'enfer. Alléluia. Parce que le diable n'aime pas les hommes de prière. Le diable n'aime pas des femmes de prière. Donc cet homme qui s'est passé du temps dans la présence de son Dieu, qui s'est passé du temps dans la prière, dans le jeûne, c'est cet homme-là qui fait trembler l'enfer. Alléluia. C'est cet homme-là qui fait trembler l'ennemi. L'ennemi a peur de cet homme-là. Si tu es une femme de prière bien-aimée, si tu es un homme de prière bien-aimé, le diable aura peur de toi. Mais si tu viens prier, le diable n'aura pas peur de toi. Parce qu'il sait bien que tu ne restes pas dans la présence de ton Dieu. Et un homme de prière ne peut pas être maintenu dans une vie de médiocrité. Alléluia. L'homme de prière ou la femme de prière, on ne peut pas le retrouver coincé dans le premier chapitre. Le chapitre de la médiocrité, de la malédiction. Cela est impossible, bien-aimé. Cela est impossible. Cela ne peut pas se faire pour une femme qui prie. Pour une femme qui est une femme de prière. Donc, elle a fait ou bien il a fait de la prière comme un mode de vie. C'est son mode de vie. C'est la prière, mode de vie. Matin, midi, soir. Cette femme prie. Matin, midi, soir. Cet homme prie. Dans la rue, il prie. Dans le bus, il prie. Partout où il se trouve, il prie. Il fait de sa prière un mode de vie. Et si cet homme ne prie pas, cet homme n'est pas à l'aise. Alléluia. Petit et grand, jeune fille et jeune homme. Je vais vous dire que Daniel l'a fait. Daniel avait une vie consacrée à l'Éternel. Alors que les aînés, quand ils étaient en déportation dans Babylone, les aînés se sont inclinés devant les statues. Mais Daniel qui connaissait la loi, Daniel qui connaissait la parole, Daniel qui connaissait le temple, Daniel s'est dit non, 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 non. Donc il entrait en secret. La Bible nous dit il ouvrait sa fenêtre vers Jérusalem. Il ne fallait pas qu'il oublie sa patrie. Il ne fallait pas qu'il
oublie le temple. Il ne fallait pas qu'il oublie ce qu'il faisait, sa dévotion matinale à tout moment. Et Daniel le faisait, même dans un pays étranger bien-aimé. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut arrêter ta prière. La prière, ce n'est pas quand tu cries, tu déranges le voisin. Non, non, non. La prière, c'est le cri du cœur, bien-aimé. C'est le cri du cœur. Tu peux fermer ta bouche, mais ton cœur intercède. Ton cœur prie. Ton cœur crie. Ton cœur prononce. Ton cœur se bat. C'est ça le cri du cœur. Et c'est là où Dieu voit dans le secret. Ce n'est pas quand tu lèves les mains ou tu frappes dans ta poitrine disant que tu pries. Non, non, non. Daniel le faisait en cachette. C'est parce qu'on a mis des pions pour regarder et savoir qu'est-ce qu'il fait. Mais Daniel, qui était seul, a entraîné aussi ses amis. Bien-aimé jeune homme, la jeunesse, que le monde et ses attraits ne vous écartent pas de la vie de prière. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un jeune homme, une jeune fille? Encore ce soir, cette histoire nous concerne nous tous. Ce n'est pas simplement les femmes. Donc la Bible dit que c'est impossible de maintenir un homme de prière dans un tableau sombre de tristesse, de malédiction, là où il pleurniche. Non, 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 non. Il va passer de cette vie, de ce chapitre au deuxième chapitre. Alléluia. Je le répète, un homme de prière, on ne peut pas le maintenir dans le premier chapitre. Une femme de prière, on ne peut pas la maintenir dans le chapitre premier. Alléluia. Donc nous allons changer de fusil de notre Paul pour entrer dans le deuxième chapitre. Donc, toi et moi, nous devons déménager. Et la prière, c'est un outil. La prière va nous aider à faire cela. Alléluia. Alors, je disais que cette femme était stérile. Mais la prière d'Anne n'était pas stérile. Alléluia. Cette prière, ce n'était pas de prière mécanique. Cette prière, ce n'était pas de prière sans issue. Alléluia. Cette prière, c'était une prière qui avait touché le cœur de Dieu. Alléluia. Cette prière, ce n'était pas n'importe quelle prière. C'était impossible de maintenir Anne dans le premier chapitre parce que c'était une femme de prière. On ne peut pas maintenir cet homme, un tel homme, dans l'amertume, dans la malédiction, dans le surplace. Sa vie ne tourne pas bien. On ne peut pas le maintenir dans ce chapitre-là de non-accomplissement. Tu commences une chose et tu n'arrives pas à l'achever, à terminer. Non, 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 non. Anne avait déménagé. Et après le déménagement, c'est la joie, bien-aimé. Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour souffrir. Il nous a mis pour vivre heureux. Alléluia. Et avoir ces bénédictions qu'il a mis en nous, sur la terre, c'était pour nous, c'était pas pour lui. Alléluia. C'était pour nous. Alors nous devons rester, nous tenir dans la prière pour vraiment nous accaparer de ces biens. Je dis bien nous accaparer. Si on veut s'en accaparer, parce que quelque part, on nous l'a volé. Alléluia. Et nous devons récupérer parce que nous avons droit. Nous avons droit. Alléluia. Nous allons voir l'apôtre Paul et Silas quand ils étaient enfermés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient là à louer Dieu. Alors que l'église priait. Et cet outil de prière a fait que les portes de prison s'étaient ouvertes. Alléluia. Les chaînes sont tombées. Donc Paul et Silas ont déménagé. Alléluia. Ils ont quitté ce chapitre de prison, emprisonnement, pour la liberté. Alléluia. Et ils sont allés dans le lieu de prière. Bien aimés, nous devons comprendre cela. La prière, c'est quelque chose. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on dort? Faut pas dormir, bien-aimé. L'ennemi va t'envoyer un sommeil et je le détruis au nom de Jésus. Parce que quand on veut parler de la prière, l'ennemi n'aime pas. Parce qu'il sait que c'est un seul instrument, un seul outil que nous avons devant lui qui va faire trembler l'enfer. Parce que ce jour-là, la terre avait tremblé. Parce que Paul et Silas ont quitté la prison. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et nous avons beaucoup d'histoires comme ça dans la Bible. Quand on regarde Naomi et Ruth, c'était pareil. Ils ont quitté le pays de Moab pour rentrer à Bethléem. Parce que là, le Seigneur avait béni le pays. Il y avait eu du pain. Donc, ils ont fait ces déménagements. Donc, ils ont quitté ces chapitres de misère, de souffrance, de la famine,
pour aller dans le chapitre de l'abondance de notre Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, tout est possible. Si toi, tu te décides de devenir un homme ou une femme de prière, cela est possible. Et tu ne resteras pas dans ce même chapitre. Alléluia. Dis amen, amen, amen. Et ta vie ne va pas terminer dans le premier chapitre. Tu vas déménager à cause de la prière. Alléluia. Tu vas aller dans le camp, dans l'autre camp. Alléluia. À cause de la prière. Tu vas aller là où les gens chantent et adorent et louent Dieu. À cause de la joie du salut. Alléluia. À cause de ce que Dieu nous a préservé, nous a réservé, nous a donné depuis l'éternité. Alléluia. Je ne sais pas qui prie et qui n'a pas les ossements. Si tu pries et que tu n'as pas les ossements, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu es quelqu'un qui prie et tu n'es pas quelqu'un de prière. Alléluia. Il y a quand même une nuance entre l'homme qui prie et l'homme de prière. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes de prière. Alors le verset 7 du premier chapitre, la Bible nous dit que les années passées et année après année, Pénina injuriait Anne. Donc Anne subissait cela année après année. Alors chaque fois qu'elle se rendait dans la maison de Dieu à Silo pour adorer l'Éternel, Pénina faisait la même chose. Et moi je pensais que la Bible nous parlait de leur maison, là où il y avait la polygamie. Non, c'était à Silo. C'était quand Anne montait à l'église, quand Anne montait dans la maison de Dieu pour prier, c'est à ce moment-là que Pénina faisait la même chose. Je vous ai dit que Pénina est l'image de notre ennemi, le diable. Pénina, cette femme-là qui injurie l'autre, ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Alléluia. Elle a été créée par Dieu et c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Alors si Anne n'a pas prié, je ne sais pas son sort. Même Jésus-Christ lui-même, il avait prié. Alléluia. Il montait à la montagne des Oliviers et là, il priait. Il priait la nuit, il priait la journée, il descendait, il guérissait les malades. Il remontait, je ne sais pas quand est-ce qu'il dormait. Et là, dans la prière, nous avons vu ce que les apôtres ont vu. Ils ont contemplé la gloire de Dieu à la montagne. Alléluia. Donc c'est un lieu sûr, bien-aimé, où il faut aller à tout moment. Alléluia. Je vous invite à monter à la montagne de prière. Je vous invite à quand on a arrêté des programmes de votre église comme ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit, venez-y. Venez-y parce que là, le Seigneur fera quelque chose. Là, le Seigneur va commencer à rédiger le deuxième chapitre de ta vie. Alléluia. Donc, nous devons quitter parfois notre confort de nos maisons, notre zone de sécurité pour aller aussi à la montagne de l'Éternel, et pourvoira. Donc, Anne avait compris cela. C'est comme ça. Elle montait avec son mari. Et là, nous voyons comment notre ennemi, même dans l'église, il est là. Alléluia. Même dans l'église, l'ennemi est là. C'est pour cela que j'ai dit, nous avons fait des prières ici. C'est la même chose que ce que je vais dire tout à l'heure. Tu es à l'église, tu es venu pour prier. Mais tu vas voir peut-être 2 minutes avant le début de la prière, il y a déjà quelqu'un qui t'a piqué. Alléluia. Quelqu'un qui t'a déjà parlé mal. Quelqu'un qui t'a regardé bizarrement. Et du coup, tu as ton cœur qui n'est plus bien. Tu n'es plus disposé à la prière. Donc, l'ennemi a ciblé ta vie de prière. Alléluia. Et surtout au moment que tu es dans la maison de Dieu. C'est pour cela que le diable fera tout pour t'empêcher de ne pas aller prier. Donc, nous devons vraiment comprendre cela. Nous ne devons pas dire que non, j'ai peut-être des rendez-vous bidons, j'ai ceci ou cela. Non. Ce sont des échappatoires dont nous devons monter. Anne avait besoin. Anne ne restait pas à la maison. Anne pouvait dire à son mari, non, année après année, contente-toi de tes enfants, contente-toi de ta femme. Moi, je ne peux pas te donner d'enfants. Mais non, Anne y allait. Alléluia. Et je ne comprends pas pourquoi cette femme allait toujours, chaque fois, à Silo pour injurier, pour lancer des mortifications à Anne. Vous allez comprendre cela. Donc, nous allons lire le verset 5, ou bien peut-être vous allez comprendre cela, parce que pour gagner du temps. Donc, la Bible dit que Dieu lui-même avait rendu Anne stérile.
Donc la stérilité de Anne ne venait pas de l'envoûtement des sorciers, ne venait pas de l'envoûtement de la famille, ne venait pas des ennemis. Non, 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 cela venait de Dieu lui-même. Elkanah savait cela. Anne lui-même aussi savait la provenance de sa stérilité et Pénina aussi le savait. Alors Pénina, je vais vous dire une chose. À chaque fois, à chaque mortification, elle avait un but. Alléluia. Elle avait un but, cette femme-là, l'image du diable. Elle avait un but. Cette femme-là se disait, parce qu'elle connaissait que Anne, c'est une femme de prière. Alors, elle cherchait des moyens pour écarter Anne. Alors qu'il est dans la maison de Dieu. Alors qu'il est devant l'Éternel des armées. Alors, Anne veut répandre son cœur devant Dieu. Et c'est à ce moment-là que Pénina venait à chaque fois. Voilà les manigances de l'ennemi. Faites attention quand vous êtes dans l'église. Tu quittes ta maison, tu viens ici, tu as un but. Chercher la face de Dieu. Que personne ne te distrait, bien-aimé. Que personne ne te distrait. Si tu vois que c'est là où celui-là a trop de distractions, quitte cette personne. Quitte cette personne. Je ne vous dis pas de vous séparer, avoir des ennemis. Non. Vous savez de quoi je parle. On parle des choses spirituelles, des choses qui sont cachées, que l'ennemi ne veut pas qu'on connaisse, qu'on sache. C'est mon ami intime, c'est ma soeur. On est ensemble, ça fait longtemps. Peut-être le diable l'utilise. Alléluia. Donc voilà ce que Pénina faisait. Pénina se disait au fond d'elle, parce que c'est une femme qui était rusée. Elle se dit, si cette femme prie sérieusement avec son cœur, Dieu peut l'exaucer. Elle aura un enfant. Et mon sort, c'est quoi? Parce que mon mari Elkanah aime déjà beaucoup cette femme. Moi, j'ai des enfants, mais mon mari, son amour est tourné vers l'autre, là, qui n'a pas d'enfant. Elle lui donne une double portion. Et quand elle aura un enfant, donc il ne me regardera même pas. Alors il savait cela. Avec un plan démoniaque et diabolique, avec un esprit impur, elle veut casser, elle veut empêcher que Anne ne prie pas à Silo. Alléluia. Est-ce qu'on a compris le but de Pénina? De ces mortifications. Moi, je pensais, en tout cas en lisant l'histoire, en écoutant, je pensais que c'était par jalousie. Alléluia. Comme on voit les jalouses, on voit les familles là, des rivales. Moi, je pensais que c'était pour ça. Non! Le but, c'était démoniaque. C'était vraiment l'image de l'ennemi qui ne veut pas que Anne s'approche de son Dieu pour répandre son cœur. Donc le but, c'était pour irriter Anne. Nous allons voir ça dans le verset 6, vous allez lire peut-être chez vous, pour gagner du temps. Donc là, Pénina a mortifié Anne pour l'inciter à s'irriter. Pour l'inciter à s'irriter, bien-aimé. On a dit que la prière, c'est le cri du cœur. Et si ce cœur est plein d'amertume, de haine, de jalousie, vous venez dans la maison de Dieu avec de mauvaises intentions, avec de mauvais projets contre l'église, contre les hommes de prière, contre les femmes de prière, contre l'homme de Dieu. Ces intentions-là, vous avez cela. C'est l'image de Pénina. Et vous voulez piquer les autres. Si vous voyez une telle personne, fouillez ces personnes-là. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, au verset 9, vous pouvez peut-être lire chez vous à la maison. Ecclésiaste 7, le verset 9, la Bible nous dit, ne hâte pas de t'irriter, car l'irritation habite au cœur des insensés. Alléluia. Voyez ce que la parole de Dieu dit. Et Pénina savait cela. Le diable sait cela. Que si Anne s'irrite, elle va rater sa bénédiction. Alléluia. Elle va rater sa bénédiction. Elle va rater l'enfant que Dieu a réservé pour Anne. Tu vas rater, tu risques de rater tes bénédictions. À cause des copineries, des amitiés bizarres et consorts. Alléluia. Donc faisons très attention. Et malgré ces irritations, Anne était une femme sage. Alléluia. Elle n'était pas insensée. Donc Anne aussi a déjoué le plan de Pénina. Anne aussi a dit, moi je ne vais pas répliquer. Moi je ne vais pas répondre à cette femme-là. Cette femme veut m'empêcher
de ne pas saisir ma bénédiction. Cette femme veut m'empêcher de ne pas m'approcher du trône de mon Dieu. Moi, je ne regarde pas cette femme. Moi, même si on te taquine aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui t'es dit, homme de prière, femme de prière, si on te taquine, ou bien que le passé crie sur toi, qu'est-ce que tu vas faire alors que tu es en prière? Est-ce que tu seras en colère? Est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas t'humilier? Est-ce que tu vas bénir Dieu? Est-ce que tu vas rendre la gloire à Dieu? Parce que dans toutes choses, la Bible nous dit, rendons la gloire à Dieu. Est-ce que tu vas le faire? Comme cette femme qui est sage. Cette femme a compris que ça, ce sont des provocations. Ah non, 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 je ne réplique pas. Je ne parle pas. Je ne dis rien. Qu'elle continue ses manigances, qu'elle continue, parce que moi aussi, je sais, je suis sage. Je sais qu'elle me provoque pour m'empêcher de ne pas monter à la montagne, pour m'empêcher de ne pas aller répandre mon cœur devant mon Dieu qui a ma bénédiction, mon Dieu qui détient tout. À un seul mot, tout va changer, tout peut changer. Je m'accroche à mon Dieu. Je m'accroche, peu importe les injures des autres, les regards des autres. Moi, je reste là. Alléluia. Reste là. Tiens-toi dans la prière. Oh, n'abandonne pas. Ne lâche pas. Les mortifications de Pénina, c'est diabolique. C'est démoniaque. Alléluia. Anne a continué dans sa dévotion. Donc, l'année prochaine, elle revient encore. Et Pénina refait la même chose. L'année qui suit, Anne prie et Pénina refait la même chose. Pourquoi elle attend seulement ce moment-là? Parce qu'elle sait que ce moment-là est propice. Parce qu'elle risque aussi d'être destituée. Alléluia. Donc voilà le but de mortification de Pénina contre Anne. Et Anne, cette femme-là qui n'est pas insensée, regarde Pénina et dit, toi, je finis avec toi. Alors regarde l'homme de Dieu. Regarde l'homme de Dieu, il voit que l'homme de Dieu est aussi avancé en âge. Et autour de lui, il n'y a personne. Il voit la douleur, la souffrance de l'homme de Dieu. Élie était là. Il avait 2 fils. Il avait Phiné et Ophni. Mais ces garçons-là, les 2 garçons, ne connaissaient même pas le Dieu que servait leur papa. Vous voyez la grandeur du problème qui était là dans le temple. On peut être nombreux. Et peut-être ici, je vois que l'homme de Dieu a une bonne ceinture et bien entouré. Mais dans d'autres églises bien aimées, les gens ne viennent pas pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les gens viennent, je ne sais pas, envoyés par le diable. La salle peut être remplie, mais vous allez voir la souffrance de l'homme de Dieu. Il est seul. Il est seul. Alors il peut y avoir des intercesseurs, des prédicateurs, des diacres, des diaconesses, des femmes de bien, des femmes de distinction. Il peut avoir tout cela. Mais peut-être au fond de lui, il y a une souffrance. Et Anne, dans sa sagesse, a vu cela. Amen. A vu que ces enfants-là faisaient n'importe quoi. Faisaient n'importe quoi dans la maison de Dieu. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu, ces enfants-là. Ils prenaient dans l'offrande. Ils mangeaient n'importe comment. Ils allaient même coucher avec les femmes devant la tente d'assignation. Quelle abomination! C'est ce que le pasteur a dit. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Tu viens provoquer Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que la prière de ce soir et la parole de ce soir, c'est la même chose. Alléluia. Vous venez provoquer Dieu. Ces enfants provoquer Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce Dieu vivant. Ils ne connaissaient pas le Dieu que servait leur père, les sacrificateurs Élie. Ils ne connaissaient pas la grandeur, la souffrance, le charge de ces Lévites. Ces enfants-là ne connaissaient pas. Mais Anne a vu cela. Et Anne, quand il voit cela, peut-être au fond d'elle, il s'est dit, ah, si j'avais un enfant, si j'avais un fils, je vais le laisser auprès de cet homme. Comme ça, mon enfant allait aider cet homme qui devient vieux. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change de donne. Alléluia. Dans sa sagesse, parce qu'elle n'est pas insensée. Elle dit, cette fois-ci, je ne ferai plus de prière. Parce que la prière d'Anne, c'était une prière qui était un peu égoïste. Alléluia. La prière d'Anne, Anne disait, peut-être ce n'est pas écrit. Oh Dieu, donne-moi un enfant. Oh, ma rivale en a beaucoup. Donne-moi même un. Comme ça, mon mari va m'aimer encore plus. Comme ça, cette femme va arrêter les mortifications. Peut-être je vais envoyer un fils faire des courses pour moi. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant, s'il te plaît. C'est ce qu'elle demandait pour elle. Mais quand elle a compris que dans la maison de Dieu, il y a un besoin. Et tout a changé.
Quand tu viens dans la maison de Dieu, ouvre les yeux spirituels. Regarde l'homme de Dieu. Quand il parle, saisis la parole. Tu sauras, il y a une douleur, il y a une souffrance quelque part. Même s'il ne le dit pas. Tu verras que dans la vie des peuples de Dieu, il y a un qui souffre. Il y a un qui gémit. Il y a un qui rigole. Mais au plus profond de lui, c'est le désarroi. Alléluia. Tu dois avoir ces yeux spirituels. C'est ça la sagesse qu'a fait Anne. Car Anne a compris qu'il n'y a pas un enfant qui va succéder à ce métier-là. Non. Elle a changé la prière. Elle a commencé à demander à Dieu. La prière que va faire Anne va réaliser son désir. Alléluia. Va réaliser les désirs de cœur de Anne. Dieu va l'exaucer parce qu'il va dire, Seigneur, c'est dans le verset 11. Si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle dit, si on me donne un enfant, je vais le confier à l'Éternel. Donc elle va rester encore le main vide, elle va rester encore sans enfant, mais elle a la sagesse. Alléluia. C'est une femme qui est sage. Elle continue, dit, elle donne un signe. Donc, c'est-à-dire, elle conclut l'alliance avec Dieu avant même que l'enfant vienne. Et dit que le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà la femme sage. Prenez Nombre 6, le verset 5. Là, vous allez comprendre ce que Anne a demandé. Anne a consacré son fils et c'est le vœu de Naziréa. Alléluia. C'est un vœu que l'homme ou la femme qui se lève, il se dit, je vais me consacrer totalement à Dieu. Pas de mariage, pas d'enfant, pas d'homme, ceci, cela. Mais je vais me donner complètement à Dieu. Et les signes qu'ils avaient, c'est de laisser pousser les cheveux. Et Anne qui connaissait la parole, Anne connaissait les Écritures, bien-aimés. C'est pour cela, quand nous demandons à Dieu, demandons selon la volonté de Dieu. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Arrêtons de demander toujours pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos familles, pour les études de nos enfants. Prie aussi pour l'église. Alléluia. Prie aussi pour la maison de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu voit que dans ta prière, il y a un intérêt de Dieu vivant, l'Éternel va exaucer ta prière. Alléluia. Donc Anne qui connaissait les Écritures, il dit que si je confie mon enfant à l'homme de Dieu ici, il sera consacré à lui toute sa vie. Et il dit, le rasoir, Seigneur, ne passera jamais. C'est-à-dire, c'est le feu de Naziréa. Donc, il le confie déjà. Elle le confie déjà avant même. Et la formulation de la prière de Anne, c'est ça qui a touché le cœur de Dieu. Amen. C'est ça qui a touché le cœur de Dieu. Acclame le Seigneur pour Anne. Pour Anne qui a compris. Pour Anne qui a compris que les mortifications de Anne ne peuvent pas changer sa vie. Oh, les prières là égocentrées, les prières mécaniques. Elle a arrêté cela, mais elle est rentrée dans le 2e chapitre. Alléluia. C'était en ce moment-là que Anne est entrée dans le 2e chapitre. C'est pour cela quand elle a prié, les paroles ne sortaient plus. C'était les cris de son cœur. Alléluia. Les cris de son cœur, les lèvres bouchées, mais le cœur parlait. Le cœur était répandu devant Dieu. Et cette fois-ci, il a réalisé, et l'homme de Dieu a réalisé. Il dit que cette femme est ivre. Elle dit non. Mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est la douleur de mon cœur. C'est les cris de mon cœur. J'ai compris une chose, qu'ici, il y a un besoin. Et j'ai présenté ce besoin à Dieu. Et je dis, Dieu, utilise-moi. Je vais être un instrument pour réaliser ce qui manque dans ta maison. Alléluia. Sois le canal par lequel Dieu peut passer par toi pour bénir l'église de Dieu. Anne a été bénie en ce jour-là. Anne, sa prière a été exaucée. Et l'homme de Dieu lui dira, va en paix. Donc quand il lui dit, va en paix, c'est déjà une bénédiction. Amen. Même l'homme de Dieu a compris. Et n'est pas ivre, mais c'est son cœur qui parlait. Donc voilà. Moi, c'est ce qui m'avait frappé. J'ai dit, non, cette femme, c'était une femme sage. Cette femme connaissait non seulement que son problème venait de Dieu, mais elle connaissait les Écritures. Si je me mets en colère, si j'ai la haine, l'amertume, les moqueries dans ma vie, cela va m'empêcher de ne pas voir les ossements de ma prière. Bien-aimé, on ne joue pas dans la maison de Dieu. On ne vient pas parce que bon, il faut prier ceci, cela. Oh, tu as des formulations. Il y en a peut-être pas ici. Chez nous là-bas en Martinique,
Les gens ont des prières bien faites là, dans leur portable, dans leurs applications, je ne sais pas où. Et il vient te montrer, maman, regarde la prière. Quelqu'un m'a donné la prière. Je fais cette prière. J'ai dit, qui a composé les paroles? Non, c'est la personne. Elle m'a dit de faire ça. Alors j'ai dit, ce n'est pas ça. Cette prière-là est nulle et zéro. Ah, comment ça? J'ai dit, parle, que ton cœur, laisse parler ton cœur à Dieu. C'est ça la vraie prière. C'est ça la vraie prière, c'est ça le meilleur instrument que tu vas utiliser. C'est le meilleur outil pour faire bousculer le trône de ton Dieu. Alléluia. La prière de Anne a une puissance capable de changer le verdict de Dieu. Alléluia. De la stérilité à la fécondité. Alléluia. Ce n'était pas les sorciers qui avaient les derniers mots. Ce n'était pas Pénina non plus qui avait le dernier mot. Non. C'est Dieu lui-même qui a mis la stérilité dans la vie d'Anne. Ce n'est pas le problème des sorciers. Ce n'est pas le problème des cancers de l'utérus et je ne sais pas quoi. Ou bien les avortements. Non. Qui ont occasionné la stérilité d'Anne. Non, c'était Dieu lui-même. Parce que Dieu avait un plan. Dieu voulait se glorifier. Dieu voulait montrer dans le monde entier aujourd'hui, encore, dans cette église, qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Qu'il est le Dieu imbattable, incontournable. Le Dieu très haut, le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. C'est Dieu-là qui nous guérit. C'est Dieu-là qui change de situation. C'est Dieu-là qui peut te prendre du premier chapitre au deuxième chapitre. C'est Dieu-là, c'est lui-même qui veut mettre fin à l'histoire passée, ce tableau sombre que tu avais pour commencer à écrire le deuxième chapitre de ta vie. Lui-même, c'est le metteur en scène. Alléluia. Lui-même, c'est l'auteur de ton livre. Alléluia. Crois-le-moi, Seigneur, mon Dieu et mon roi. Tu es formidable, papa. Tu es formidable. Moi, parfois, je ne comprends pas. Mais laisse-moi te dire que la prière peut changer beaucoup de choses. Vous lisez l'histoire d'Ézéchias, c'était pareil. Dieu envoie son serviteur pour dire à Ézéchias, tu vas mourir de cette maladie que tu as. L'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il était aussi sage. Comme Pénina, comme Anne, pardon. Pénina, non. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, pas toi, Pénina, pas toi. L'image du diable, non. Comme Anne. Une personne est sensée, une personne est sage. Il s'est dit non. Au lieu de pleurnicher, au lieu de pleurer, au lieu d'assembler les enfants, au lieu de rédiger un testament, au lieu de préparer les enfants pour pouvoir le relais, non. Il ne fait pas ses préparatifs. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre pleurer et prier. Alléluia. Il commence à prier. Il commence à dire au Seigneur, c'est bien fait. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Qu'est-ce que tu peux montrer à Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu pour que Dieu change aussi ta vie? Pour que Dieu change aussi ton chapitre? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu, bien-aimé? Il a prié et on voit, il a déménagé. Des chapitres de la mort, de la maladie, au chapitre de la vie. Alléluia. Il a vécu longtemps après. Alléluia. Même l'homme de Dieu qui est venu apporter la nouvelle s'est étonné. S'est étonné sur le champ, tout de suite. Quand tu comprends tout de suite quelque chose, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Et tu vas voir un changement dans ta vie. C'est la prière qui fait changer les verdicts de Dieu. Ce n'est pas les démons, bien-aimés. N'ayons pas peur des démons. N'ayons pas peur des sorciers de notre famille. Parce que quand on parle d'eux, on les chasse à tout moment, ils se gonflent. Ils se moquent même de nous. Ils disent que nous, on est désarmés. On n'a plus les galons. On n'a plus le pouvoir. Christ a ôté. Il a dépouillé. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé. Il a arraché les médaillons. Il a arraché les grades de démons, des sorciers de ta famille. Mais c'est toi qui lui donne le pouvoir. Mais c'est toi qui penses que cette situation, c'est ton oncle, c'est ton sorcier, c'est ton voisin. Non. Ne donne pas foi à ces esprits-là. Quand on parle beaucoup d'eux, sans parler des anges, sans parler de notre Dieu, ils vont prendre de l'ampleur. Ils vont se gonfler. Donc, ils vont se moquer de notre ignorance. Alléluia. Ils vont se moquer de notre ignorance. À la croix, Christ a effacé cela. A effacé les condamnations. A effacé ces écrits-là, comme on vient de le faire. Et il nous a donné la victoire. Alléluia. Donc, Christ est vainqueur. En lui, nous sommes plus que vainqueurs.
Donc les sorciers n'ont pas le pouvoir. Ils ne peuvent pas te maintenir dans un chapitre-là que eux-mêmes ils ont manigancé et organisé. Dans ces organisations secrètes, diaboliques, dans leurs unions, ils s'unissent contre ta vie. Ils s'unissent pour traiter ton cas. Et là où ils sont, la prière va les toucher. Le feu de la prière va mettre le feu dans leur commérage. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc la puissance de la prière agit dans nos vies. Tôt ou tard, les démons vont lâcher prise. Alléluia. Parce que tu as prié. Si tu ne pries pas, ils vont se réjouir. Parce qu'ils ont peur, j'avais dit, de l'homme de prière ou de la femme de prière. Anne était une femme de prière. Et la prière d'Anne a transformé sa vie. A transformé son caractère. Et Pénina, bien-aimée, elle est restée comme ça. Pénina ne s'est rendue même pas compte que la vie d'Anne a changé ce jour-là. Après les mortifications, la vie d'Anne a déjà changé. C'est comme ça qu'Anne a commencé même à composer un chant avant que l'enfant arrive. Alléluia. Ce chant est agréable. Ce chant est agréable. Et toi et moi, nous devons aussi composer des chants. Bien-aimés, nous devons composer des chants. Parce que si Dieu fait quelque chose dans ta vie, lève-toi et commence à chanter. Lève-toi, commence à danser avant même que l'accomplissement des promesses de Dieu arrive. Lève-toi par la foi et bénis Dieu. Lève-toi dans la foi et commence à chanter un chant nouveau. Oh, l'arc de l'ennemi a été brisé, disait Anne. Le puissant de Jacob a agi. Alléluia. Il a ôté le problème de ma vie. Il m'a lavé. Il m'a donné un sujet de joie. Un sujet d'allégresse. Alléluia. Je suis devenu aussi féconde. Alléluia. Nous parlons de Anne, bien-aimée. Peut-être tu vas dire, oh, cela ne me concerne pas parce que j'ai des enfants. Cela ne me concerne pas parce que c'est une histoire ancienne. Ou que je suis un homme, donc je n'ai pas besoin d'avoir une grossesse. Mais ça peut être une autre grossesse. Ça peut être un problème spirituel. Alléluia. Ça peut être aussi un problème dans la vie de prière. Car le diable, quand il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Il vient pour voler. Alléluia. Donc si l'ennemi entre dans ta vie spirituelle, il ne va pas venir seul, bien-aimé. Il va amener ses cousins et cousines. Il a des amis, il a des frères, il a des sœurs. L'ennemi ne blague pas, bien-aimé. Il est tellement organisé que nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à voir cette organisation. L'ennemi aussi, quand il a une mission, il jeûne et prie aussi. Alléluia. Il fait des complots. Mais nous devons comprendre et savoir une seule chose. La prière va nous permettre de déménager. La prière va aider Dieu quelque part, en quelque sorte, si j'ose le dire, à envoyer les anges, activer ces processus de la guérison. Les anges de Dieu vont descendre dans ta vie. Ils vont faire ce travail. Ils vont faire ce processus-là. Attends simplement, garde la foi, bien-aimé. Rien n'est pas perdu. Rien n'est perdu. Tôt ou tard, Dieu agira. Tôt ou tard, Dieu le fera. Une minute avant sa mort, on vit encore. C'est ce que Samson a fait. Samson avait failli. Samson n'a pas accompli pleinement son rôle, sa mission de sauver, de délivrer Israël de la main des Philistins. Samson ne l'a pas fait. Alors quand on l'a troué ses yeux, crevé ses yeux, Samson était là, dans la défaite, mais il n'était pas encore mort. Malgré qu'on l'a humilié, le diable l'a humilié. Faites attention, les dons et talents que Dieu a mis en toi, il faut l'utiliser à bon escient. Alléluia. Parce que Dieu est capable de tout faire. Alors il s'est dit, oh Dieu, aie pitié de moi. À cause de ton nom, permets avant que je meure, que les deux poteaux que je tiens s'écroulent et je mourrai. Alléluia. Il était quand même un homme fort. Donc une minute avant la mort, on peut toujours continuer à espérer. Alléluia. Espère. Alors Dieu va avancer devant toi
et il va dépêcher les anges. Ils vont amener les désirs de ton cœur. Ils vont réagir en fonction de tes désirs, de ton cœur. Car tu as fait de lui tes délices. Et lui, il accomplit les désirs de ton cœur. Alléluia. Donc Anne, en ce jour-là, voyait déjà son déménagement. Il sait qu'aujourd'hui, là, le chapitre sombre de ma vie change. Alléluia. Aujourd'hui, là, peut-être, quand tu attends cette parole, peut-être tu commences à déménager. Peut-être il y a des choses qui se passent dans ton corps, comme tu es là. Peut-être dans le corps spirituel, il y a des choses qui bougent. Il y a peut-être une conception. Il y a peut-être la gestation. Peut-être le douleur d'enfantement. Peut-être tu vas accoucher en ce soir. Alléluia. Peut-être il y a quelque chose qui arrive. Et tu attends ce bruit. Quand tu attends ce bruit, mets-toi dans la joie. Mets-toi à prier, à remercier Dieu pour cela. Tu dois comprendre cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle de choses spirituelles? Il faut le comprendre spirituellement. Il faut avoir les yeux spirituels. Il faut avoir le discernement pour comprendre cela, saisir, attraper cela et garder cela. Alléluia. Et vous verrez cela s'accomplir. Quand on dit j'attends de bruit, il faut attendre ce bruit de déménagement. Parce qu'on parle de déménagement. Les enfants d'Israël quittent le premier chapitre en Égypte. Ils veulent entrer dans le deuxième chapitre. Mais voilà l'obstacle qui était la mer. Alléluia. Mais la mer n'était pas fermée. La mer s'est ouverte. Alléluia. La mer s'est ouverte et on a vu le déménagement des enfants d'Israël de l'Égypte pour la terre promise. Alléluia. Qui était Canaan. Alors qu'ils étaient dans la servitude en Égypte. Un jour viendra. Alléluia. Peut-être sur la route, il y a l'exaucement de tes prières. Peut-être sur la route, il y a ce déménagement qui se fait attendre. Alléluia. Quand on déménage, il y a des bruits. Quand on déménage, on ne le fait pas en silence. On ne peut pas le faire en silence. Parce qu'il y a des choses qui vont se casser. Peut-être des verres, peut-être des assiettes. Peut-être tu vas perdre un pot qui était cher que tu avais acheté. Peut-être ton parfum va tomber et casser. Peut-être il y a des choses de valeur qui vont casser. Mais dis-toi que tu vas ailleurs. Alléluia. Tu vas ailleurs. Tu vas ailleurs dans une autre vie. Alléluia. Dans une autre histoire de ta vie. Alléluia. Donc quand tu pries et tu reconnais dans ta prière que cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, Dieu m'a exaucé. Tu dois le sentir dans ta prière. Et tu dois remercier Dieu. Et Anne le savait. C'est comme ça qu'elle a commencé à prier. Elle a commencé à remercier Dieu. Elle a commencé à composer des chants. Parce qu'en ce jour-là, il y avait un signe avant-coureur. Alléluia. Donc il savait. Élie aussi le savait. Anne a remarqué cela. Donc avant l'accomplissement de la promesse de Dieu, il y a toujours des signes précurseurs de ta bénédiction. C'est pour cela qu'il faut rester aux aguets. C'est pour cela qu'il faut quitter la distraction. C'est pour cela quand tu viens dans la maison de Dieu, écoute la parole. Peut-être ta bénédiction est dans tel ou tel verset. Quand tu es un homme spirituel, quand tu es une femme spirituelle, tu vas comprendre cela. Alléluia. Que ta prière, c'est plus une prière stérile. Ce n'est plus une prière mécanique, mais c'est une prière qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que ce n'est qu'après qu'Elkana a connu sa femme. Et après, Anne est devenue enceinte. Donc Anne, qui est devenue enceinte, après avoir connu son mari, elle savait déjà que la promesse s'est déjà réalisée en ce jour-là. Alléluia. C'était dans la maison de Dieu. C'était dans la présence de Dieu. Où Dieu va te révéler des choses. C'est pour cela, reste branché à l'Esprit de Dieu. Reste branché à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Savoure la parole de Dieu. Tu ne vas pas lire la parole de Dieu, expédier le verset. Non, non, non. Reste là-dedans. Commence à comprendre et demande la révélation de la parole. Si Anne ne connaissait pas les choses divines, la parole de Dieu, la loi de Dieu, sa prière resterait stérile. Alléluia. Soyons des femmes et des hommes sages, bien-aimés. Quand je parle de la sagesse, ce n'est pas la sagesse de ce monde, parce que cette sagesse est une folie devant Dieu. Ils ont su de patience. Cette femme
a été patiente et sa bénédiction n'a pas tardé à arriver. Reste calme. Reste confiant au Seigneur. Ne bouge pas. Ne te laisse pas distraire. Parce que Dieu lui-même va prendre les pages de ces premiers chapitres. Il va les brûler. Alléluia. N'est-ce pas, tout à l'heure, le pasteur a fait cela. Nous a donné ce sujet de prière. Nous brûlons ces pages-là sombres. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de l'Éternel des armées. Il y a des décrets démoniaques. Tu dors, mais eux, ils ne se dorment pas. Il y a des organisations secrètes dans cette ville. Au pays, je ne sais pas où, en Inde, qui sont là, qui se mettent, qui se liguent contre ta vie. Ils sont là dans une table et ils ne parlent que de toi. Et ton nom est écrit dans cette liste noire. Alléluia. Mais il faut savoir une seule chose. Quand eux, ils utilisent leur encre, ils utilisent, mais nous savons, il y a une personne qui pourra les effacer. C'est le sang de Christ. Alléluia. Une goutte de sang suffisait. Une goutte de sang suffit pour effacer toute condamnation. Alléluia. Tu dois prier avec la parole. Tu dois prendre Colossiens et tu vas commencer à réciter cela par cœur. Alors quand tu le dis avec autorité, il a effacé l'acte dans les ordonnances, mais condamné et subsisté contre moi. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle, en les triomphant à la croix. Alléluia. Et quand ils se réunissent là, toi, tu dois te lever, tu dois détruire cela. Les pages là, tu dois les déchirer, tu dois les brûler, alléluia, par le feu de l'Esprit, alléluia. Le Seigneur a dit, il fait de ses serviteurs de flammes et de feu. Si tu es une flamme de feu, ce n'est pas pour mettre l'incendie dans ta maison. Non, 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 non. Ce n'est pas pour devenir pyromane, non. La flamme de feu, c'est pour aller dans les camps de l'ennemi, dans les papiers, dans les ordonnances sataniques. Tu mets le feu, tu brûles, tu déchires. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce qu'on comprend cela? Le pouvoir nous a été donné. Tout a été accompli à la croix. Il a dit, il a effacé. Ils peuvent écrire stérilité, malédiction, maladie, oh telle maladie, avec des noms bizarres, maladie héréditaire, maladie chronique, maladie incurable, peu importe les noms qu'ils vont donner. Oh, toi, tu te lèves, tu les détruis, tu les mets sous les pieds. Et là où ils se réunissent, c'est la nuit et la journée. Toi, tu envoies le feu, parce que l'Éternel a fait de toi une flamme de feu. Alléluia. Si tu n'arrives pas, prie l'Éternel des armées. Il a déjà accompli à la croix. Il dit, David a dit, exerce mes mains au combat. Alléluia. Exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Mes doigts à la bataille. Tu dois lever, tu vas prendre ta main. Quand on dit frappe, frappe, tu frappes. Tu frappes fort. Quand tu dis chasse, chasse. Et tu vas prendre ton doigt et tu vas ordonner à l'ennemi de fuir, de partir, de quitter et d'aller dans les lieux arides, dans les lieux de feu. Et tu largues le feu. Tu largues le feu. Parce que ta main, c'est le feu. Ta main est le feu. L'Éternel des armées, c'est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Alors quand il met le feu dans ta main, ce n'est pas que pour que tu deviennes pyromane, je ne sais pas, pyro-humaine, je ne sais pas, et que les pompiers viennent. Non, 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 non. Quand ça brûle dans l'autre camp, ça brûle. Et ça brûlera. Alléluia. Il n'y aura personne qui va éteindre ce feu jusqu'à ce que cela soit consumé. Consumé. Ces pages vont entrer des cendres, vont devenir des cendres. Oh, les portes barrées, les portes barricadées, les portes cadenassées vont tomber sous le feu de la chaleur de ta prière. Alléluia. Oh, lève-toi, peuple de Dieu. Lève-toi, Shekinah. Vous êtes rodés. Vous êtes rodés. Changez simplement de formulation. Oh, vous n'avez pas trop à faire. Change de formulation. Change de mentalité. Change de mentalité. Change ta prière. Change ta formulation. Oh, vois dans les yeux spirituels. Vois dans les yeux spirituels. Ton Dieu n'est pas physique. Il peut se mettre dans une forme humaine. Mais c'est un esprit. Alors,
alors tu vas voir, selon l'Esprit de Dieu, peuple de Dieu, ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles. Saisis la pensée de Dieu. Saisis la pensée de Dieu. Saisis le but que Dieu a pour ta vie. Là où Dieu veut t'amener. C'est le deuxième chapitre, bien-aimé. Ce n'est pas le chapitre sombre où les démons ont amené les nuages sombres. Ton ciel bleu ne rayonne plus à cause de douleurs, à cause de pleurs, à cause de fardeaux, à cause de problèmes que tu portes, que tu cajoles, que tu caresses au sens du poil. Non, bien-aimé, je te l'ai donné les arites. Tu as une main en feu. Tu as une main en feu. Et tu as des doigts de fer pour ordonner. Faire signe, sors, quitte, pars, sors, quitte, pars. Tu largues le feu parce que ta main, c'est une flamme de feu. Oh, n'hésite pas, bien-aimé. L'ennemi a ses jouets. Oh, déménage ce soir. On va déménager ce soir. Nous allons changer de chapitre. Oh, s'il y a un chapitre de décroissance numérique. Je parle de la décroissance numérique de cette église. Parce qu'il y a une croissance spirituelle ici. Mais s'il y a une croissance numérique, on va déménager, bien-aimé. Tu dois déménager pour rentrer dans le chapitre de la croissance numérique. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il ne faut pas que l'homme de Dieu te le répète. Il ne faut pas que l'homme de Dieu te le dise. Tu as des yeux spirituels. Tu es sage. Tu es un homme de prière. Tu dois les comprendre comme Anne. Personne ne lui a dit. Mais il avait les Écritures en main. Il avait une carte joker. Et il a joué avec cette carte. Au dernier moment, quand elle a dit assez, c'est assez. Pénina, tu as beaucoup joué. Oh, les diables, tu as beaucoup joué. Tu as joué de ma vie, de la vie de mon mari, des études de mes enfants. Tu as beaucoup joué. Les ping-pong dans mon salon. Ma maison n'est plus devenue la maison de prière. Ma maison est devenue la maison de commérage. Refuse cela. Refuse cela. Ta maison doit être appelée la maison de prière. Shekinah doit être appelée la maison de prière. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire que nous avons eue auprès du Père. Comme l'homme de Dieu nous a relaté ici que cette gloire nous environne. Oh, soit cette femme glorieuse, soit cet homme glorieux. Oh, de Moïse en descendant de la montagne, le visage rayonnait, on ne pouvait pas le voir. Le peuple n'arrivait pas à le voir à cause de leur péché. Sinon, moi, je vois un tel homme, je vais rester dedans. Alléluia. Je vais rester auprès de lui pour soutirer quelque chose. Mais le peuple ne pouvait pas voir parce que le peuple eux-mêmes n'avait pas ce revêtement, n'avait pas la gloire autour d'eux. Bien-aimé, monte dans la montagne de prière. Tu vas expérimenter la gloire que tu avais toi-même auprès de Dieu, ce revêtement spirituel. Alors que si tu restes là, au bas de la montagne, tu vas rester nu. Alléluia. Nu et le diable va se moquer de ta nudité. Alléluia. Donc Pénina était important dans ta vie, dans la vie d'Anne. Si Pénina n'était pas là, Anne allait se contenter de l'amour, de l'affection, du bonheur, des portions de viande et de l'argent que procurait son mari. Elle n'allait pas se plaindre. Mais à cause de Pénina. Donc dis-toi, si l'ennemi vient, oh parfois laisse-le. Parce que s'il vient t'attaquer, dis-toi c'est la gloire de Dieu. S'il vient te bousculer, dis-toi que Dieu veut faire quelque chose. S'il vient t'injurier, commence à rigoler. Commence à rire, dis oh, peine perdue, vas-y. Continue parce que tu me pousses encore près de Dieu. À chaque coup, tu me pousses près du Seigneur. À chaque pic, tu me pousses devant le trône de Dieu. À chaque injure, oh, tu m'aides à répandre mon cœur. Répandre mon cœur devant Dieu. Et je sais qu'en le faisant, Dieu me bénira. Je vais changer la donne. Ça ne sera plus de prières mécaniques. Peut-être je dormais et Dieu voit que tu dors. Que Dieu voit que tu es dans la négligence, dans la nonchalance, dans la paresse. Alors il va envoyer un Pénina. Il va envoyer un Pénina dans ta vie. Même dans l'église, il va envoyer. Non seulement pour t'attaquer, mais pour te réveiller, bien-aimé. C'est pour te réveiller dans la prière. C'est pour te réveiller dans la prière. Tu vas dire trop, c'est trop. Non, cette femme-là, comme je suis une femme sage, un homme sage, je ne vais pas répliquer, mais je vais rentrer dans le secret. Le secret, c'est la prière. Alléluia. Quand ils vont te condamner, Dieu compatit. Alléluia.
Ton Dieu est Dieu, ton Dieu est là. Les démons ne peuvent rien faire. Pénina ne peut rien faire. Pénina ne peut même pas prendre son enfant et dire, bon, adoptez-le. Non, 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 il ne peut pas le faire. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui va écrire ton deuxième chapitre. Les écrits sataniques et diaboliques des sorciers de ta famille, n'aie pas peur. Christ va les effacer avec le sang de Christ. Alors que eux, ils vont prendre peut-être un bic, mais l'encre de leur bic vont s'épuiser. Ça va s'épuiser. Mais l'encre que Dieu va utiliser, c'est l'encre, les gouttes de sang de Christ. C'est les gouttes de l'encre indélébile. Indélébile. C'est-à-dire, c'est permanent. Ça ne se fasse jamais. Tu as beau prendre des gommes et tout ça pour essayer. Non, 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 non. Mais leur encre, nous avons le pouvoir de prendre une gomme spirituelle et d'effacer. Non seulement d'effacer, mais de brûler avec le feu que Dieu a mis à nous. Alléluia. Les démons ont écrit mes peines perdues. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Alléluia. Goutte après goutte. Et ce soir, je vous rappelle que le sang de Jésus-Christ coule encore sur le bois du calvaire. Et de là coule la grâce, coule la bonté, l'amour de notre Dieu, la bonté des grâces qui ne termineront jamais. Cela va jusqu'à l'éternité. Des trônes de notre Dieu découle la faveur de notre Dieu, découle les bénédictions en abondance. Parce que voilà, là où il avait tout accompli, c'était à la croix du calvaire. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ, le rédacteur en chef de ce deuxième chapitre. Tu ne le sais pas, c'est lui. Voilà comment on a fait les déménagements. Il suffisait des sels utiles, efficaces, la prière, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu. Nous parlons avec notre Dieu. Nous sommes dans son intimité. Et dans cette intimité, il n'y a que toi avec ton Dieu. Il n'y a personne. Même l'homme de Dieu, même ton mari, il n'y a personne qui peut rentrer dans cette intimité avec Dieu. Et c'est là où les choses se passent. Alléluia. C'est là où Dieu conclut des bénédictions dans ta vie. C'est là où il dépêche une armée céleste pour te défendre contre tes adversaires. Alléluia. Je vais aller plus vite pour terminer, pour ne pas abuser du temps du pasteur. Alléluia. Donc nous déménageons. Pénina, son nom est effacé. Alléluia. Même si aujourd'hui nous parlons de Pénina, est-ce qu'on le parle en bien? Non. On ne le parle pas en bien, mais il suffit de prononcer le nom de Anne. Ça nous rappelle l'histoire. Ça nous rappelle le déménagement. Ça nous rappelle la prière de Anne. Alléluia. Donc les célibataires, ceux qui sont dans le problème, moi-même y compris. Donc ce chapitre-là, c'est le passé. Alléluia. C'est passé parce que Dieu lui-même a tourné une nouvelle page à cause de notre prière. Alléluia. Ton Dieu est Dieu et restera Dieu. Et si tu vois dans l'église, il y a des gens qui t'incitent à quitter l'église, laisse-les. Laisse ces personnes. Si tu vois, il y a des personnes qui t'incitent à parler mal de tel frère, de l'homme de Dieu, quitte ces personnes. Et quand je dis quitte ces personnes, ce n'est pas des ennemis, hein, bien-aimés, comprenons bien. Ce n'est pas nos ennemis. C'est peut-être Pénina qui parle là. C'est peut-être le diable qui parle là. Mais il faut les quitter. Il faut les quitter, sinon tu n'auras pas un chant à chanter. Elle a chanté. Elle a dit que mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Alléluia. Toi qui pleurniches là, le pasteur a dit, laissez un peu ce problème-là. Laissez. Laissez cela. Prie pour la personne qui a du fardeau. Portez les fardeaux les uns les autres. Celui qui se sent fort, qui supporte le faible. Alléluia. Anne a chanté que l'arc de puissant a été brisé. Alléluia. Nous sommes capables de briser l'arc des méchants dans notre vie pour passer du premier chapitre au deuxième chapitre. Et j'arrive à la fin. J'arrive à la fin de mon message. C'est vrai. Nous avons raison de dire que non, nous ne sommes pas concernés par la vie de cette femme. Mais il y a une stérilité aussi spirituelle. Alléluia. Tu viens à l'église et tu attends la parole de Dieu, mais ta vie est sèche. La vie de prière est peut-être -0, 0, froid, plus que la froideur elle-même. Alléluia. Mais Dieu est capable de changer notre vie. Alléluia. Et nous-mêmes aussi, nous sommes capables de revendiquer
Tout ce que le diable a volé, il a volé ta vie de prière. Il a volé peut-être les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Il a volé peut-être les dons de servir Dieu, le zèle que tu avais, le premier amour que tu avais, le diable a déjà volé. Les dons, les zèles pour l'évangile, les chaises sont vides. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans les rues, aller dans le marché, parler de Christ et témoigner? Témoigner ce que Dieu a fait dans cette église, dans nos vies. Les âmes meurent sans connaître Christ. Nous aurons des comptes à rendre à notre Dieu. Amen. Les jours sont mauvais et nous devons racheter le temps. Prions, intercédons, demandez à Dieu de nous aider dans nos prières pour que nous faisions des prières qui touchent et qui changent les décrets de Dieu. Ta vie de prière qui a chuté, Dieu est capable de t'aider à remonter, à rebâtir sur de nouvelles bases, à recommencer à zéro. Mais tu dois bouger. Tu ne dois pas rester là tranquille. Non, 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 tu dois bouger. Tu dois te tenir dans la prière. Tu dois changer un point A vers le point B. Premier chapitre vers le deuxième chapitre. Tu dois faire ce déménagement spirituel. Tu dois quitter ce mode de vie ici sur la terre avec ses attraits. Les jeunes gens, la jeunesse, fuyez les passions de la vie. Ça vous amène à la mort. Ça vous amène à la mort. Attachez-vous aux choses du royaume des cieux et vous serez des gens capables de changer de vie, capables de changer les décrets de l'ennemi, capables de changer les ordonnances de ce pays, de nos pays, alléluia, capables de régner parmi les autorités, là où ils prennent des décisions, des ministres, je ne sais pas, députés, sénateurs. Vous devez y être parce que notre Dieu est au-dessus de tout. Et nous avons de l'excellence dans la vie de prière, dans la vie de Dieu. Alléluia. La vie de Dieu, c'est une vie par excellence. Donc nous devons abandonner tout. Ne lâche pas prise. Même si ta vie de prière a refroidi, tiens-toi dans la prière. Dis que j'ai encore de l'espoir. Je veux que le Seigneur change ma vie. Je veux que le Seigneur me ramène là où j'étais avant, à ce premier amour. Que la flamme en moi continue à brûler. Que cela ne s'éteigne point. Déménagement, bien-aimé. Déménagement, lève-toi et combat les bons combats de la foi. Tu vas quitter la vallée de Baka. Cette vallée de pleurs, de lamentations, de pleurs, de douleurs, de souffrances, pour rentrer dans la vallée de Baraka. Alléluia. Cette vallée de bénédiction. Notre Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Tu quittes Baka pour Baraka. Alléluia. La vallée de la bénédiction, c'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu veut écrire un nouveau chapitre de ta vie. Alléluia. N'est-ce pas qu'on dit dans notre langue, Mungu wa mapendo, Mungu wa baraka, ou falme wa bafalme, je ne sais même pas comment on dit, mais je vois la grandeur, la bonté de mon Dieu. Mungu wa milele. Le Dieu de grâce est le Dieu qui ne change point. Il ne peut pas nous laisser dans la vallée des douleurs, des malheurs. Non, 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 non. Il est le Dieu de bénédiction, bien-aimé. Il est le Dieu capable de changer le cours de notre existence, bien-aimé. Tu vas déménager, je te l'assure. Tu dois déménager. Le secret, c'est la prière. Le secret, c'est la prière. Anne change notre histoire. Anne nous pousse dans la vie des prières intenses, bien-aimés. Les prières sur la route, sur le chemin du travail, le matin, midi, le soir. Entrez en contact avec Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Quand ça ne va pas, même si ça va, rentre dans ta chambre. Arrête le feuilleton. Arrête les séries. Arrête les discussions vaines qui n'apportent rien. Oh, quitte ces gens-là. Quitte le monde. Viens, veille et ne cesse de prier. L'apôtre nous dit, veillez et priez. Veillez avec persévérance et avec une entière constance. Nous ne voulons pas être comme des montagnes russes. Alléluia. La vie de prière devient comme un yo-yo. Ça monte et ça descend. Non. Nous devons avoir la prière comme mode de vie. Et il y a des sujets qui sont là pour nous entraver, pour nous barrer la route. C'est la légèreté, c'est la nonchalance, c'est la paresse. Ce sont ces démons, ce sont ces lions qui nous barrent la route. Mais nous devons nous lever, les terrasser
et pour que nous avancions et rester dans la montagne de l'Éternel. Nous devons aussi avoir une vie de sanctification, bien-aimés. Sans la sanctification, la Bible nous dit, personne ne verra Dieu. Dieu peut voir sous l'abîme. Dieu peut voir sous la mer. Dans les ténèbres, il s'y trouve. C'est lui qui a créé les ténèbres. Donc, qu'est-ce que tu peux faire que Dieu ne voit pas? Cette vie de cachotterie, cette vie de vite fait, bien fait, sur les petits chemins, sur les petites routes comme ça, il y a des choses qui se passent. Tu crois que tu es seul et tu as terminé ton affaire, tu pars, mais Dieu t'a vu. Dieu t'a vu là où tu es. Tu peux te cacher n'importe où, Dieu te voit. Si nos appareils localisent là où nous sommes, comment le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, l'omniscient ne peut pas te voir? Il te voit. Alors, ça ne sert à rien de se cacher. Vaut mieux mener une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Apprenons à abattre les forteresses, des raisonnements, des doctrines. Voilà ce que le pasteur a dit, des raisonnements, des doctrines qui font ravage aux hommes de Dieu. Parce que là, peut-être dans l'adultère, il ne te trouve pas. Dans le vol, il ne te trouve pas. Dans le commérage, il ne te trouve pas. Mais la pensée, il va amener une autre doctrine. Il va amener l'hérésie. Et si tu n'es pas un homme de prière, un homme de foi, un homme qui est versé dans la parole, qui médite la parole après la prédication, est-ce qu'on va revoir nos notes pour comprendre et saisir et manger et digérer cette parole, afin que quand l'ennemi vient, non, il ne peut pas nous attraper. Est-ce qu'on le fait, bien-aimés? Méditons la parole de Dieu. Nous avons vu Anne et connaissez les Écritures et connaissez le vœu des Naziréens. Et connaissez cela et elle répond cela devant Dieu. Avec cette carte joker, la dernière carte qu'elle avait, elle lance devant Dieu et voilà, l'affaire est terminée. Alléluia. Donc nous devons abattre les forteresses des raisonnements. Les raisonnements, les idées préconçues. Nous devons abattre cela. Des préjugés, nous devons abattre cela, bien-aimés. Cette légèreté, cette fatigue irraisonnée, ça n'a même pas raison d'être. Je suis fatigué, même pour manger, je suis fatigué. On met là, non. Le temps des alouettes qui tombaient, la manne qui tombait, c'est terminé. Même si tombait, tu devais te lever, prendre et mettre en bouche. Mais une paresse maladive nous empêche d'entrer dans le deuxième chapitre de notre vie. Alléluia. Donc nous devons faire ce déménagement spirituel. Donc changer le fusil d'épaule. Et c'est la prière. Ce n'est que par la prière. S'il faut te détacher de gens qui parlent mal, de gens qui sont là seulement pour maudire, ils ne bénissent pas les gens. Ils ne bénissent pas les enfants. Ils sont là qu'à maudire. Il faut quitter ces personnes-là. Jeune homme, jeune fille, quitte le monde avec ses attraits. Attache-toi à Dieu. Attache-toi aux principes et préceptes du royaume de cieux et tu réussiras. Alléluia. Le monde peut t'abandonner. Cela ne fait rien. Toi, Dieu ne va pas t'abandonner. Au contraire, Dieu va prendre soin de toi. Et accomplir des choses dans la maison de Dieu parce que cela va aller jusque dans l'éternité. Ces bonnes œuvres vont nous suivre jusqu'à l'éternité. Quand tu viens dans la maison de Dieu, attache-toi aux hommes et des femmes qui comprennent la vision de l'Église, le souci du pasteur, le fardeau de l'Église pour se mettre ensemble, prier, intercéder à l'insu des hommes de Dieu, à l'insu des autres. Priez, mettez vos énergies en commun et travaillez, priez. Vous allez voir que l'Église va déménager à cause de deux personnes simplement qui se sont mis en accord. Alléluia. Pas de commérage, bien-aimé, pas de division. Évitons cela. Si tu vois une personne qui vient dire, celle-là, celui-là, commence déjà à préparer cette personne pour le mettre dans un sac, dans un panier, où tu vas dire, non, celui-là, je verrai son cas après. Alléluia. Là, ce sont des conseils que je vous donne gratuitement. Je connais le fardeau de ce ministère. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Soutenez-nous, soutenez les hommes de Dieu, soutenez l'Église de Dieu vivant. Et vous avez une récompense. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Qu'est-ce que tu refais des dons et talents que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que tu as fait de la maison de Dieu? Tu venais pour piquer les autres.
tu venais pour contrer la parole de Dieu par la bouche de l'homme de Dieu. Tu venais pour malmener les gens. Tu venais pour attaquer, provoquer Dieu dans la maison de Dieu. Gare à toi. La parole de Dieu est oui et amen. Je termine là et que Dieu vous bénisse tous. Alléluia.